Amar Afrizda. Amar Afrizda, Brachot d'Afret. On apprend une halakha intéressante. Amar Afrizda Leolam. Ikanes Adam Shnei Ptachim Bebet Knesset. Que l'homme y rentre deux portes dans la Bet Knesset. Shnei Ptachim, c'est le cas d'Atar. Quoi, c'est quoi? La Gemara, elle a compris quelque chose dans la Vamina qu'elle refute d'emblée. A priori, c'est quoi acheter Ptachim? C'est comme ce que dit quelqu'un ici, je ne me rappelle plus qui, que quelque part, il faut rentrer par une porte, ressortir et après rentrer par une autre porte. On joue, quoi. On joue au chat. Comme Rachid dit qu'il faut s'éloigner. Non, pas avec nous, là, on est dans la Vamina. C'est quoi ce que la Gemara comprend dans les mots Ikanes Adam Shnei Ptachim? Ouais. C'est il faut rentrer par deux portes. Quoi, Shnei Ptachim, ça kadata? Il faudrait rentrer par deux portes. C'est quoi ce jeu? Je ne connaissais pas ce jeu. Et la Emma n'en dit plutôt Shiur Shnei Ptachim. La mesure de Shnei Ptachim vers Arkarit Palel. Et nous, on a vu hier Rashi, qui est écrit juste en dessous, Rochav, Shnei Ptachim Rochav, donc l'épaisseur de Shnei Ptachim, de deux ouvertures, Ikanes Lifnim, il faut rentrer à l'intérieur. Et c'est Medouyak ici, parce qu'il y a marqué Ikanes, Leolam Ikanes, pour rentrer dans la synagogue. Il dit pourquoi? Chez Loïchev Samour la pétard, qu'il ne s'assoit pas à côté de la porte, Denire alav kemasoy, Ikouf Bet Knesset, Veye Mezouman, Samour la pétard, la tset, qui ne montre pas que ça le pèse d'être à la synagogue et qu'il attend la première occasion pour dégarpir. Alors, je vous ai rapporté en haut, ça c'était la Gemara, d'accord? Il y a le Yerushalmi qui rapporte Rafrizda également, avec des nuances. Qu'est-ce qu'il dit le Yerushalmi? Vous êtes avec moi ou pas? C'est le premier paragraphe. Rafrizda Amar Zde Shenirnas le Bet Knesset. Zé Shenirnas, je ne sais pas pourquoi il disait, mais Zé Shenirnas le Bet Knesset, c'est les Kanes Lifnim, Mishne de la Tot. Lifnim, Mishne de la Tot. Il ne dit pas pétard, maintenant il dit de la Tot. Il ne dit pas pétard, il dit de la Tot. Pétard, c'est quoi la différence entre pétard et délet? Vous avez déjà posé la question, c'est quoi la différence entre pétard et délet? Voilà. La délette, c'est ce qui ferme l'ouverture. Délette, c'est ce qui ferme l'ouverture. Donc, comme maintenant il me dit, la Gemara me dit, Kanes Adam Shiur Shnei Ptachim. Donc, par exemple, l'ouverture, c'est, je ne sais pas, c'est comme ça. Ouais. Donc, il dit le rochav de l'ouverture. Rachid te dit, parle pas de la porte. Parle pas de la porte. Comment? La Gemara, elle dit, faut s'installer, d'après Rachid, il faut s'installer dans la synagogue, pas tout de suite, mais s'éloigner de la taille de deux ouvertures par rapport à la synagogue. D'accord? Mais quand tu dis l'ifnim mishne de la tot, ouais, alors déjà il y a marqué l'ifnim, il n'y a pas marqué shiur. Il n'y a pas marqué un shiur, une distance. Il y a marqué il faut rentrer pnima à l'intérieur, mishne de la tot, par deux portes. Alors, il y a une notion très intéressante, ouais, qu'on va voir dans le texte plus loin, au nom du Bar et d'autres, que faut qu'il y ait deux portes. Bon, c'est quoi deux portes? C'est la Vamina Gemara? Non. La Gemara ne parlait pas de ça. Ça nourrit. Ça. Toi, t'appelles ça sas, moi j'appelle ça lobby. Un hall. Vous êtes déjà parti à Paris dans une synagogue? Ils ont tout le temps des halls. Les synagogues qui étaient construites de manière architecturale, ouais. Pastam, on a trouvé un réfectoire, ouais. Il y a tout le temps un hall. Et ben on va voir que d'après l'Yerushalmi, c'est Nalacha. Il y a un hall.
Il faut comprendre c'est quoi cette halakha. Pourquoi il faut faire un truc pareil? Un hall. Ah. Il dit Ma'atam. Ashri Adam Shomea li lishkod al dal totai yom yom. Dal totai velo daloti mezuzot velo mezuzat. Veim asaken maktiv taman. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qui motzi matzachaim. Donc la Gemara, elle rapporte ce passouk-là, la Gemara. Vous connaissez ce passouk-là, Ashri Adam? Tu connais ce passouk, Jonathan? Ashri Adam Shomea li lishkod al dal totai. Tu connais ce passouk, Jonathan, ou pas? C'est dommage quand même. Parce qu'on l'a vu hier. Ah oui. Marco, tu connais ce passouk ou pas? Oui, hier. Il répète, c'est bien, c'est un début, c'est un bon départ. On l'a pas vu hier? Oui. Je sais pas, je croyais qu'on l'avait vu hier. Oui. Jérémy, ça te dit quelque chose ou pas? On l'a vu hier, je pense. Ouais. Dans quel contexte on l'a vu hier? Non, Serge, j'ai pas besoin qu'on fasse une chorale que le refrain, c'est on l'a vu hier. Dans quel contexte on va avancer d'un niveau? Dans quel contexte on l'a vu hier? J'étais trop rapide hier. C'est tellement l'habitude que je reprenne une Gemara pendant 2 semaines. Ouais. Hier, j'ai fait 3 Gemarotes d'un coup, c'était un vrai traumatisme. Ouais. Hein? C'était quoi le sujet qui a rapporté cette Gemara hier? Petit interro comme ça stimule la mémoire. Hein? Non, la Gemara, elle ne rapporte pas ce passouk-là, là, justement. D'après l'Yerushalmi, oui, d'après le Babli, non. Regarde, le Babli, je l'ai rapporté. Il n'y a pas marqué chez Nehemar. Je suis trompé ou pas? Chez toi, il y a marqué chez Nehemar? Non. 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 Voilà, les petits vieux. Les petits vieux, les mini babel. T'as vu? T'as vu? On l'a vu hier. C'est pour ça que j'ai dit on l'a vu hier. Ça, c'était le refrain. Maintenant, c'est quoi la mélodie? Ouais. Donc d'après les Yerushalmi, on comprend la suite dans les idées. Mais dans le Babli, il n'y a pas marqué le pasouk. Certains Rishonim sont gorès dans le Babli, ce pasouk-là aussi. Chez Nehemar, on va le voir. Certains Rishonim sont gorès. D'accord? Chez nous, il n'y a pas marqué. Rav Frisda, il nous l'enseigne sans avoir apporté ce verset-là. D'accord? Petite remarque, juste pour qu'on se rappelle des informations écrites. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on avait appris de ce pasouk-là? Que d'être présent, particulièrement à la synagogue, ça apporte la longévité. D'accord? On ne parle pas de Shte Ptachim là-bas. Là-bas, c'était l'Ishkoid qu'on avait été Doresh. Shoked, ouais. Shagdu Chachamim. Tu as fait que tout le monde ou Shagdu Chachamim? Tout vote, tu as étudié? Ouais, mais c'est au début. Shagdu Chachamim, c'est au début. Ah oui, je me rappelle. Ouais. Et je pense que c'est Dav Gimel, Shagdu Chachamim. Et donc, ils ont fait un effort particulier. C'est quoi le Sheket? C'est un arbre, c'est l'amandier qui sort les fleurs en premier. Donc, c'est une notion de Zrizout, Shagdu. Shagdu, c'est. L'Ishkod, c'est Yotzariz d'être au Bet Knesset, c'est-à-dire d'arriver dans les premiers, d'arriver vite, d'être là avant que ça commence. Ça, c'est Shagdu. L'Ishkoid. C'est clair ou pas? Ça, c'est une première notion. Être très présent dans la synagogue. Là, on parle maintenant de rentrer 2 portes. Alors, moi, on dit, c'est quoi rentrer 2 portes? Non, shiur 2 portes. Et le Yerushalmi, lui, il ne dit pas shiur shnei ptachim. D'abord, il dit dlatot. Et c'est bien qu'ils disent dlatot parce que, puisque le Yerushalmi rapporte, bon, vous êtes avec moi ou pas? Le Yerushalmi, il rapporte la preuve du pasouk, d'accord? Dans le pasouk, il y a marqué pétach ou delet? Delet. Donc, on comprend que le lachon du Yerushalmi, c'est delet parce qu'il rapporte la preuve du pasouk. D'accord? Et donc, le Yerushalmi dit, puisque c'est au pluriel, dal totai ve mezuzot,
il faut qu'il y ait des portes dans la synagogue. On voit que ma maison, elle a des portes. Ce n'est pas qu'une seule porte. Il faut faire des portes à ma maison. C'est clair? C'est clair, les Yerushalmi? Maintenant, voyons le Midrash, Dvarim Rabbah. Alors, il y a d'abord un premier Midrash sur Shomé Ali, qui est par rapport à Limut Torah. Ashre Adam Shomé Ali, Maou Ashre Adam Shomé Ali, Amar HaKadosh Baruch Hu, Ashra Bladam Besha'a, chez Shmuatav Li. Quand ce qu'il dit, au lieu de raconter le résultat entre la France et Tunis, il rapporte une petite morale, monsieur. De mec? Mon fils m'a dit 1-0, c'est pas vrai? Ils ont marqué à la fin les Français et l'arbitre a sifflé. Après, il a été voir la télé, il a vu qu'il y avait hors-jeu. Donc, En suspens? Oh là là. Si vous avez parié, ne jetez pas votre ticket, hein, ça peut se gagner. Ah. Si vous tranquille, si. La France contre Tunis. C'est pareil que Tunis. La population, ça va. C'est-à-dire qu'il y a des Arabes qui sont réussi à avoir leur papier d'identité, et les Arabes qui n'ont pas réussi d'avoir leur papier d'identité. C'est deux types d'Arabes. Hein? C'est que le t-shirt, la différence en vrai. Exactement, exactement. Le même faciès. En tout cas, écoutez-moi, les amis. Donc, justement, c'est ce que je ne voulais pas faire. Que quand les Shmuotav, quand un homme, ce que l'on entend parler, ce n'est pas France, Tunis, mais c'est on a vu une Mara dans Sanhedrin Koufalev, nanana. Ashre Adam, chez Shomé Ali, chez Shmuotav Li. Que ce qu'on entend de lui, c'est ce que moi je dis. Un homme qu'on entend de lui des divrei Torah, hein, et pas des divrei Havelim. Ashre Adam. C'est tellement beau la Torah, c'est tellement vaste. Je ne sais pas comment on a le temps de parler d'autre chose. Maoulishkod al dal totai. Maintenant, le Midrash continue notre sujet. Maoulishkod al dal totai. Amar HaKadosh Baruch Hu. Im amarta leitpalel betor bet hakneset. Amar HaKadosh Baruch Hu. Im alarta leitpalel betor bet hakneset. Al ta'amod ala petach achitzon. Achitzon. Vous voyez bien ce qui est marqué ou pas? Al ta'amod al petach achitzon. Ne reste pas à côté de la porte extérieure. Là, on parle qu'il est Bétor, Beta Knesset. Ouais. Ouais. Et malgré tout, il est dans le Petach Hachitzon. Donc, on va appeler ça le lobby. Ouais. On est d'accord qu'on appelle ça le lobby? Parce qu'il est Bétor et il est dedans et malgré tout, il est à côté de la porte de l'extérieur. Et là, Eve Mitkaven Likanes Delet Lifnim Midelet. Une porte, après dans une autre porte. Lishkod al daloti, al dlati entiv, et al dal totai, shte dlatot. Shte dlatot. Velama ken, שהקדוש ברוך הוא מונה פציעתך ונותן לך שכר. Donc, c'est une halakha ici pour les architectes. On a vu une halakha plus haut, vous vous rappelez, il faut qu'il y ait des fenêtres dans la Beth Knesset, vous vous rappelez ou pas? D'après le Zohar, il faut qu'il y ait 12 fenêtres. Alors, on a appris les fenêtres. Donc, quand on va construire notre synagogue, là, la synagogue de Rav Esman, il n'y a pas de fenêtre. Déjà, ça commence très mal. Ouais. C'est ça qui est le pi pshat, c'est pas le pi kabbalah. Même le pi pshat, on a dit qu'il faut des fenêtres, les khatri. Mais on a dit si le pshat des fenêtres, c'est qu'il y ait la lumière. Non, pshat. Mais si le pshat des fenêtres, c'est qu'on voit le ciel, il faudra faire un écran avec un petit film et tout. Ouais, là-bas. Ils aiment bien les écrans maintenant dans les synagogues. Donc un petit, voilà, un petit décor et tout, comme le Grand Rex. Le Grand Rex. Et, hein? Je sais pas. Et donc, ça, c'est les fenêtres. Maintenant, on apprend une autre paramètre architectural qui n'est pas écrit dans la Gemara. Même la voix au fond, elle dit, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est important, ça veut dire que c'est important. Il y en a qui disent qu'il faut 2 portes dans la synagogue, comme ça, des gens, on les renvoie de 2 portes. C'est le plaisir de ne pas de renvoyer d'une porte, mais de 2 portes. C'est un chat à moi. Donc, ici, le Yerushalmi vient de dire autre chose. Srar psiot. C'est marrant ce truc-là, quand même. Nous, on avait appris Srar psiot de l'Almana, hein, Sota Kafbet, que l'Almana allait prier dans la synagogue de Rabbi Yochanan,
Elle est venue de loin. Davka. Mais Farshim disent que Srar Siot, c'est pas. Tu as une synagogue de folie devant chez toi et tu as une synagogue où. Il y a une raison d'aller si loin. C'était la synagogue de Rabbi Yochanan quand même. C'est faire un effort, par exemple, Alacha les Maaseh, Srar Siot. Alacha les Maaseh, ça peut arriver à tout le monde. À Natania, tu as plusieurs synagogues. Tu as des synagogues qui font semblant de prier, des synagogues où ils font un effort de prier. Hein? Ben voilà, ça arrive. Et à Bnei Brak, il y a des gens qui font semblant de prier, ils se réunissent, ils prient, etc. Mais bon, c'est pas, vu le fait que la Hamida, au bout de 3 minutes, on fait Chazarat Hashat, ça s'appelle semblant de prier. On ne peut pas en 3 minutes être mitkaven à chaque bracha. Qu'on ne me raconte pas cette histoire-là. 3 minutes, on ne peut pas me raconter une histoire avec les mitkaven à toutes les brachas. Et qui fait des bakashot personnels, en plus que c'est très important le bakashot. Donc il y a des gens qui font semblant de prier. Mais c'est juste en face de chez moi. Mais il y a une prière que ça met un petit moment, pas 72 minutes. Là, je ne suis pas tour de tuer à Betsibo. Un petit moment, ouais, faut y aller, faut se garer, faut ce truc. Donc il y a un Srar Siot, il y a un effort. Ouais. Alors Vadaï qui a Srar Siot. Vadaï qui a Srar Siot. Parce que c'est pas je vais là-bas parce que c'est loin. Je vais là-bas parce que c'est mieux. Et comme c'est loin, hein, ça prouve que j'ai fait un effort pour le mieux. Mais souvent on a tendance à prier devant chez soi, c'est comme ça. Hein, Marco? Ah, mais ils mettent pas 3 minutes. Deux. Non, 4 minutes, 4 minutes. Alors, j'ai rien dit pour eux. C'est tzadikim alors. 4 minutes, c'est tzadikim. Toi, t'arrives en Julien, 4 minutes? T'arrives à rentrer? Moi, je pense que j'arrive en 4 minutes faire les 3 premières. Vous mettez 8, non? 13. 3 premières 4. Après, actuellement, je mets 13. On étudie le sujet, donc ça me stresse. À peu près 13, ouais. Vous n'êtes même pas modible de la Chazara. Non. Bah, je sais pas, il y a combien 18 bénédictions. 8, c'est bon. Non, fais ce que tu veux. Sinon, tu fais la première, la deuxième. En fait, quand tu arrives à la deuxième, ils commencent la Hazara. Puis attends, tu fais la Hazara avec eux. Ouais, mais il faut commencer ensemble. Tu dis en 3 minutes, tu peux faire la première? Non, mais moi, ils mettent 7 minutes, moi, je ne peux pas faire ça. Non, les mecs, ils prennent 3 minutes, même pas je vais. Tu récupères pas, après mais ça existe presque plus à Bnei Brak, ça. À l'époque, il y avait ça au Stibler. Je ne sais pas, tu as déjà pris à Eskovitch. Ça arrive presque plus, ça. À Vijnitz, c'est encore ça. Le Stibler de Vijnitz. Mais le Stibler de Eskovitch, qu'au début, c'était comme ça aussi. La population s'est quand même renforcée en Tfila. C'est très rare d'avoir un minan comme ça de 3 minutes et tout. Ouais. Mais avant, il y avait aussi. Il y a encore des minanim chassidim où il y a ça. Ouais. Il y a encore des minanim comme ça. Mais à Jérusalem, Vadaïk, il y a ça aussi. Le Stibler de Jérusalem à côté de chez ma mère, c'est. Une fois, on avait mis 45 minutes par Tfila de Shabbat matin. Torah inclus. Et à la fin, le mec, il était salué. Il a montré la montre. Il dit, hein? J'ai commencé 10 minutes à l'avance, j'ai fini une demi-heure après eux. Ouais. C'était un cauchemar. Ouais. Mais donc bon, fin de parenthèse. Fin de parenthèse, on connaît ce sujet-là, c'est connu. Les gens qui n'ont pas étudié le sujet et qui n'ont pas de force psychologique et d'émouna, etc. Donc la tfila, c'est compliqué. C'est déjà bien qu'ils aient la tfila. Mais ben, c'est un srout. Privé de Cibourg, c'est déjà bien parce que comme ils n'y trouvent pas leur compte, c'est déjà kol hakavod. Mais ici, on parle de Srar Psiot. Donc, je vous ai fait un petit rappel d'Agmara dans Sotar. Srar Psiot, il y a une tfila qui est vraiment de meilleure qualité, ouais, qui est plus adaptée à mes ambitions, on va dire. Ouais. Alors, il y a un grand salaire. Il y a un grand salaire, très grand salaire. C'est l'exemple du salaire qu'on apprend de l'Almana, c'est Srar Psiot, un grand salaire. C'est Agmara dans Sotar. Et là, on nous parle aussi dans le Midrash de Srar Psiot. C'est bizarre, quoi. Tu as un petit hall de Arba Hamot. C'est bizarre, ce truc de Srar Psiot, non? Alors, on va faire un labyrinthe, en plus. Mec, on a commencé cette file-là, on n'a pas mis Nan, ils ont trouvé le chemin pour arriver. Il va falloir dévoiler la carte. Non, je ne pense pas que c'est pour ça, Jérémy. Pour le mec habile en face. C'est pour tout le monde. Il faut comprendre c'est quoi ce Srar Psiot. Ma Zéomer.
Ma piroucha, c'est quoi, 3 pas de plus. צריך להבין את זה. המפרשים מסבירים את זה. מונה פסיעותיך ונותן לך שכר. Tu as écouté tout ça ou pas? Tu as une feuille? Il reste des feuilles ou tout est écoulé? Tiens, prends une feuille. Je te donne la mienne. Je suis sur l'ordinateur. Ou Maou Lishmor Mezuzot Petachai, Amar Rabbi Yehuda, Bar Siman, Vechiesh Mezuzah Bebet HaKnesset. Il n'y a pas de Mezuzah Bet HaKnesset. Vous savez que c'est pas tour de Mezuzah le Bet HaKnesset. Ouais. Bet HaMidrash, comme on y mange, on y dort, c'est plus cool. Mais Bet HaKnesset, d'aujourd'hui, je ne sais pas, parce qu'on y fait des choses et tout, mais normalement, Bet HaKnesset, on ne fait que prier. C'est ça à l'époque. On ne fait que prier, même pas en étudier là-bas. Eh bien, j'ai vu les poskim, ils disent qu'aujourd'hui, j'ai vu, je ne sais plus, je crois, le Rav Auerbach, il dit aujourd'hui, il n'y a plus un digne de Bet HaKnesset. On ne fait pas que prier dans le Bet HaKnesset. Il y a toujours un chiou, il y a toujours la chichi, on ne fait pas que prier. Aujourd'hui, il n'y a plus de digne de Bet HaKnesset. Donc, il y a la Ma'ala de Bet HaMidrash en général dans un Bet HaKnesset aussi. En général. Verki yesh mezuzah Bet HaKnesset, et la Ma mezuzah azou, et nazaza me apetar, car l'autre est zaz mi Bet HaKnesset ou Bet HaMidrashot. Donc, c'est-à-dire, la Gemara qu'on a vue hier, elle est là. Vous entendez ou pas? La Gemara qu'on a dit, soit comme un Babylonien qui est collé à la synagogue, ça on apprend ça de mezuzot. L'ikvoa mezuzah, t'es kavoa comme une mezuzah dans la synagogue. Et c'est Mahanien. La Gemara ne nous a pas fait ce pile-poule, c'est Mahanien. Parce qu'au début, qu'est-ce qu'il a demandé Rabbi Yochanan? Il dit comment ils ont pu avoir Arichut Yamim? Arrêt, on apprend Arichut Yamim en Eretz Israël. De quel passage qu'on apprend de la mitzvah de mezuzah? Fait remarquer le pneu choix, c'est Méanienne, parce qu'on apprend la Arichut Yamim de la mitzvah de mezuzah. Et on a trouvé que Bet HaKnesset, par rapport à la mezuzah, il y a Arichut Yamim. Vous avez vu la connexion intéressante? C'est-à-dire que quand maintenant, tu fais la mitzvah de mezuzah en Eretz Israël, ça te donne Arichut Yamim. Quand maintenant tu es comparable à une mezuzah de la Bet HaKnesset, tu as le même srar que la mezuzah en Eretz Israël de ta maison Chol. C'est comme le Dan qui voulait mourir. Je n'ai pas compris? Le Dan qui voulait mourir. Oui. Il y a marqué aussi que la mezuzah, qu'il y a une sakanat mavet quand il n'y a pas de mezuzah dans la maison, on l'enlève, etc. C'est lié aussi à une sakanat mavet, la mezuzah. D'accord ou pas? Quand tu es socher et tout, on dira, il ne faut pas enlever la mezuzah parce qu'il y a une sakana. Moi, il n'y avait pas le son, je pense qu'il n'y avait pas le son. Vite, attends vite, David, parce que je ne supporte pas ma voix. Donc c'est sympa la dracha du Midrash. On apprend de mezuzah la Gemara qu'on a vue plus haut. Il faut être collé à la synagogue comme une mezuzah qui est collée à la porte. Même qu'il n'y a pas de mezuzah de Bet HaKnesset, soit la mezuzah de la Bet HaKnesset. On appelle ça le pilier. Non, il faut changer l'expression. C'est plus le pilier de la synagogue, c'est la mezuzah de la synagogue. Amar HaKadosh Baruch Hu, im ta'aseh ken dash ata mekabel pnei hashrina. Si tu fais ça, d'être la mezuzah de la Bet HaKnesset, tu reçois la shrina. Et c'est la fin du pasouk. Kimotzi matzachaim. C'est quoi Kimotzi? Celui qui m'a trouvé a trouvé la vie. Donc on voit que celui maintenant qui rentre dans la synagogue et qui est comparable à une mezuzah, il m'a trouvé, il a trouvé la vie. Donc il m'a trouvé, c'est la shrina. Il m'a trouvé, c'est la shrina. Où est-ce qu'on trouve Hachem? Là-bas. Amar HaKadosh Baruch Hu, umi uze sheba le Bet HaKnesset velo matza et kevodi sham. C'est qui va à la synagogue et qui ne va pas trouver ma présence là-bas? Amar Rabbi Evo. Velo de la sheata omed Bet HaKnesset omed alecha. Non seulement Hachem il est là, mais en plus il est rapproché de toi. Rapproché de toi. Omed alecha. Minaïn shenemar Elokim nitzav ba'adat kel. Donc il y a la communauté de Dieu, c'est dans la synagogue, où nitzav, Elokim nitzav. Il se tient sur chacun d'entre nous. Quand on dit maintenant, quand tu as la prière, tu as un devoir de da, lifnema, lifemi, ata omed, compris devant un Kadosh Baruch Hu, dans la synagogue, sache que Hachem se tient particulièrement devant toi dans la synagogue.
faut s'arrêter dans la Mida un petit peu. Qu'on est en train de partir en vrille. Attends, Hachem, Omed, les Fanaï. Faut s'arrêter un petit peu. Faut pas faire la course de l'évrier. Arrêtez, attends, une seconde, là, je suis en train de parler à Kadosh Baruch Hu. C'est un travail obligé, parce qu'on l'oublie. Faut s'arrêter. En 3 minutes, c'est pas possible. Amara Kadosh Baruch Hu, velo dayecha shat mekabel pnei ashchina bet hakneset ela shata yotze misham taun brachot. C'est pas uniquement que tu es pénétré de présence divine en allant là-bas. Mekabel pnei ashchina, donc ça, tu as eu un contact avec Dieu, mais quand tu sors de là-bas, tu es plein les poches. Les enfants, les jours où il y a, il y a des bar mitzvot, comment les poches. Ouais, les bouches, les poches, tout. Ouais. Et c'est la fin du pasouk. Qui motzi matzachaim, fin du pasouk. Il va obtenir agrément de Dieu. Je sais pas. Et après, il continue la paracha. Ouais. De Kitavo. En tout cas, Bekitsur, il était sympa ce Midrash, non? Résume 11. Donc, il commence sur l'Imout Torah. Ouais. Ça commence Ashre Adam Shomé Ali. Sois heureux l'homme que ce qu'on entend de lui, c'est ce que moi je dis, Hachem. Donc, il parle que des livrets Torah, Ashre Adam. Mazelishkod Adal Dal Totai. C'est la raison pour laquelle on a amené le Midrash, pour exprimer de manière encore plus explicite l'enseignement du Yerushalmi, qui est un enjeu de rentrer dans le Bet HaKnesset par 2 portes, non pas s'amuser à ressortir et rentrer comme le Babli pensait, le Babli, il a pensé un truc, il dit je comprends pas, c'est pas logique d'un truc, je vais rentrer, je vais sortir, c'est débile. On peut se demander pourquoi le Babli, il n'a pas envisagé le Yerushalmi, les maîtres. Est-ce qu'il y a un remez? Est-ce que tel que le Rav Chizda, il rapporte la chose dans le Babli, on ne peut pas dire Yerushalmi? C'est une question que j'ai, ouais. Rav Chizda, il est olam, il connaît Adam, shnei ptachim. Il connaît shnei ptachim. Alors que dans le Yerushalmi, Zeh shenichnas et Bet HaKnesset, Sarich leikanes, lifnim mishne dlatot. Lifnim mishne dlatot. Lifnim. Donc il y a marqué dlatot dans l'Yerushalmi, il y a marqué lifnim. C'est pour ça qu'on comprend là-bas que c'est une porte dans une porte. Et dans le Babli, la Gemara n'a pas envisagé que Rav Chizda, parce que c'est marrant, c'est quand même Rav Chizda qui parle à chaque fois, ouais. Et donc on fait de marloquette dans Rav Chizda. C'est embêtant quand même. Dans la liste, il y a un rabbinat, en plus. Non, c'est Rav Chizda. Non, mais. Dans les deux, c'est Rav Chizda. Dans le Midrash, c'est le Midrash Rabbah. Et on ne nous cite pas que c'est Rav Chizda. Mais dans les deux endroits, c'est Rav Chizda. Et donc, on fait une marloquette entre le Babli et le Yerushalmi. Et donc, vous savez que le Yerushalmi est plus ancien que le Babli. Le Yerushalmi est plus ancien que le Babli. Donc, avant le Babli, quand on rapportait les propos de Rav Chizda, Rav Atik Azé Rav Chizda, on apprenait il faut faire un lobby dans la synagogue. Quand le Babli a rapporté l'histoire, il n'a pas envisagé cette lecture dans Rav Chizda. Il n'a pas envisagé cette lecture dans Rav Chizda, il a fait une autre lecture. Est-ce qu'on peut dire que le Babli, c'est comme le Yerushalmi? Shur Shnet Dachim. Est-ce qu'on peut faire le shalom, les amis? Marco, tu as compris la marloquette entre le Babli et le Yerushalmi, Marco, je t'ai lâché en route. Il dit Shur Shnet Dachim. La conclusion, c'est Shur Shnet Dachim. Est-ce qu'on peut faire le shalom entre le Babli et le Yerushalmi, je vous demande? Le Babli dit Shur Shnet Dachim et le Yerushalmi dit Lifni Mishne Dlatot. Si y a un ça, c'est mieux. Si il n'y a pas de ça, éloigne-toi de la porte de la synagogue. Alors, j'aimerais une réponse. Est-ce qu'on peut faire le shalom? La réponse c'est oui ou c'est non? Après, tu m'expliqueras. Mais on peut. Est-ce que maintenant on est obligé de dire qu'il y a une marque entre le Babli et le Yerushalmi? Je veux dire que s'il y a deux. D'abord, il faut dire oui ou non et après j'écoute. On peut faire le shalom? Ah ouais. S'il y a 2 plachim, alors il faut rentrer dans les 2 plachim. Et s'il n'y a pas 2 plachim. Non, je vais reprendre la question. Faire le shalom, c'est-à-dire que c'est le même enseignement. Ah. C'est pas trouver un point d'intersection, ça ne m'intéresse pas ça. Ouais. Est-ce que maintenant on peut dire qu'il n'y a pas de marloquette entre le Babli et le Yerushalmi? C'est ça que ça s'appelle faire le shalom.
Parce que les mots du Babli qui dit shiur, en lazé mouvan dans l'enseignement du Midrash. C'est shiur. Shiur, il y a deux façons de comprendre shiur. Ou bien c'est dans l'espace ou c'est dans le temps. On est d'accord? Shiur, on va voir Rashi qui dit c'est dans l'espace. Éloigne-toi de l'entrée. Ouais. De quoi faire deux entrées? C'est dans l'espace, c'est Rashi. Et le roche, c'est le temps de deux entrées. Ouais. Donc même si tu pries à côté de la porte, ne prie pas tout de suite. Commence ta prière le temps d'avoir fait deux entrées. Mais peu importe où tu te situes. Mais que ça soit d'après Rashi ou que ça soit d'après le roche, on parle de shiur. Il est marqué shiur ve'acharkar mitpalel. Shiur ve'acharkar mitpalel dans le Babli. Vous voyez ou pas? Reprenez les mots du Babli. Leolam ikanes adam shnei tachim bet hakneset. Et là, Ema shiur shnei tachim ve'acharkar mitpalel. Dans le Yerushalmi, on ne parle pas ve'acharkar mitpalel. Dans le Midrash, on ne dit pas acharkar mitpalel. D'accord? Donc on voit que celui qui veut dire que le Babli et le Yerushalmi c'est la même chose, c'est celui qui a décidé de ne pas lire les mots. Dans les mots, on est d'accord que s'il n'y avait pas marqué Rafrizda, là, et pas Rafrizda, on dit c'est Marloquet, Amoraïm. Là, on est embêté que c'est deux fois Rafrizda. Donc, il faut dire que peut-être le Babli, il a reçu une certaine, comment dirais-je, Gersa de Rafrizda, c'est Marloquet entre le Babli et le Yerushalmi sur ce qu'a dit Rafrizda. D'accord, ça arrive. J'étais Amoraïm Aliba des Rav. Ah oui, c'est une halakha pour l'architecte. Le Babli, c'est une halakha pour le prieur. Et le Yerushalmi, c'est une halakha pour l'architecte et pour le prieur. Pourquoi pour le prieur? Parce que quand tu as un lobby, ne prie pas dans le lobby. C'est aussi une halakha pour le prieur, ouais. Et on voit là-bas qu'il y avait un lobby, et on te dit ne prie pas. Il dit le Midrash, il te dit Imalarta l'itpal betor betak alta mode à la pétar achitson itpalel sham. Des fois des mecs, j'ai remarqué, je ne sais pas c'est quoi ce truc-là, j'ai remarqué. Avant, je priais dans une sorte de shtibler et tout, mais dans la Ezrat Nashim. Parce que bon, il n'y a pas de femmes la semaine. Et il y a des mecs, Kavoua, ils priaient dans Ezrat Nashim. Je dis, pourquoi tu ne rentres pas dans la synagogue? Je dis rien, bien sûr. Il ne faut rien dire aux gens. Mais Kavoua, il y a de la place dans la synagogue, il y a de la place. Il y a de la place. Non, pas en retard et tout. Même pas en retard. Même pas en retard, le mec. M'a caché les chaliot, il m'a tzibou. Il te canne sous. Il y a une marloquette à poskim. J'ai vu beaucoup de poskim qui disaient Lon ikrat fila betzibou. Ou yachol la anot, aval zelon ikrat fila betzibou. J'ai beaucoup de poskim qui disent ça. C'est cela sur les Nashim. On a parlé hier des Nashim hier. Est-ce que ça vaut le coup qu'elles viennent à la synagogue par rapport à Tfila Betsibour, puisque leur Hazarat Nashim n'est pas forcément Tfila Betsibour? Elles répondent au Kaddish, à la Doucha, ça oui. Mais par rapport à Tfila Betsibour, les poskim sont d'âne sur ça. Si on se voit l'un l'autre, c'est pas suffisant. Pour être mitzaref Oui, et pour pouvoir répondre. Ça marche pas. Oui, mais ça ne s'appelle pas que tu pries avec le Tzibour. Ah, okay. Ça, c'est encore une autre halakha à prier avec le Tzibour. On a dit par exemple avec le Tzibour, d'après le Rav Aposkim, c'est 10 qui prient ensemble. Ce n'est pas qu'il y a 10 personnes sur place. Donc là, on n'est pas ensemble. Encore un autre parole, on n'est pas ensemble. Ou Poresh Matsibo. Ou Lomitztaref Matsibo. Ou Poresh Matsibo. Bon. C'est un sujet qu'il faudrait étudier, puisque c'est une marloquette à poskim. Je ne vais pas répondre à ces questions, c'est une marloquette. Mais en tout cas, j'ai vu des gros poskim qui disent Atalo mitpalel betzibur. Et ici, on voit le problème. Ouais. Le problème, tu vas prier dans cette antichambre. Le Midrash, il ne prie pas là-bas. Atit palel sham. Atit palel sham. Alors, tu peux déduire ce que ça s'appelle peut-être Tfila Betsibour, mais tu n'as pas accompli le Inyan de rentrer d'Eled mitor d'Eled. Tu peux te mettre là-bas, ça s'appelle Tfila Betsibour. Mais bon, ce n'est pas comme le Ezrat Nashim, parce que là-bas, tu as une porte. On voit, il n'y a pas une vraie séparation là-bas. Alors que là, tu es vraiment séparé, tu es dans une autre pièce.
des petits trous et tout, mais tu es séparé, tu es dans une autre pièce. Moi, j'étudie là-bas, je ne réponds pas au Kaddish Akdusha. Je suis dans une autre pièce. Ani achol la'anot, aval ani lo chayav. Ani lo chayav. Je suis dans une autre pièce. Ani lo chayav la'anot. Lo chayav. Ani lo med, ani lo chayav la'anot. Dans la même, vous auriez été obligé. Dans la même, c'est une marloquette, mais c'est un problème d'être dans la même et de ne pas répondre. Parce que là, je suis poresh matibour. Mais d'aller dans le pièce, je vais je suis poresh matibour, donc il n'y a pas de problème. Kanigvar parachti. Mais dans la pièce, ils font la gdoucha, je reste assis et tout. C'est une marloquette, même ceux qui permettent, ils ne conseillent pas parce que tu as poresh matibour. C'est pas Kedaï. Donc, le Midrash Rabbah nous apprend plusieurs choses. Premièrement, on oublie l'imoutor, on reste que dans le truc de la fila. Premièrement, qu'il faut une porte dans une porte et ne prie pas dans l'antichambre, ne prie pas dans le hall. Très bien. Deuxièmement, d'ailleurs, encore, je m'interromps à chaque fois, mais j'ai plein de choses qui me montent à la tête. Dans le quartier là où je suis revenu à Ramat El Hanan, il y a un rav connu qui s'appelle Rav Yitzhak Zilberstein. Et là-bas, il y a des antichambres comme ça. Et il a écrit à une époque, parce que je sais pas, il y a ce kiff des gens de ne pas prier dans la synagogue, je ne sais pas d'où ça sort. Et il y avait une pantin, Assou. Le Marat d'Atra, Assou. On ne peut pas faire un bien là-bas, on doit prier dans une synagogue, pas devant. On doit rentrer dans la synagogue. Il y a au Je ne peux pas faire ma synagogue un ch'tibler. On prie que dans la synagogue, jamais dans l'antichambre. Moi, je pense que ça correspond à un besoin d'être discret. Très bien. Et donc, ça, c'est le premier enseignement, l'antichambre. Deuxième enseignement, c'est l'enseignement qu'on a vu plus haut dans la Gemara juste avant, d'être présent, d'être un pilier de synagogue comme une mezouza qui ne bouge pas de là-bas. Et troisième enseignement, que ça, on profite de la shrina. Et quatrième enseignement, c'est pas uniquement qu'on profite de la shrina, mais la shrina, elle est collée à nous. Et cinquième enseignement, on ressort tout plein de brachot, plein dans les poches. D'accord? Donc le Midrash, il a usé ce pasouk ad asof. Ce pasouk dans Mishlei, Mamash, il y a deux psukim, il les a Udarash Oto Mikol Apratim. Il a fait meurtre. Maintenant, on revient à notre texte. Donc le Babli ne dit pas ça. Le Babli ne dit pas ça. On a vu Rashi, ces notions de shiur. On a vu Rashi, ces notions de shiur par rapport à la position que tu vas occuper. Quelle position tu vas occuper dans la synagogue? Shiur shnei ptachim. Donc pas à côté de la porte. Pourquoi pas à côté de la porte? Jonathan, pourquoi pas à côté de la porte? On l'a dit. Non, mais qu'est-ce qu'il dit Rashi? Voilà. Mais toi, tu veux dire une autre raison. Pour toi, c'est une raison rachitique. Il faut dire plus que ça. Je veux dire, apparemment, c'est du prochain Matsilou. C'est même pas avec. Non, tu es dans la synagogue. Tu es dans la synagogue. Il y a différentes places. D'ailleurs, le Rabbi Noéna, il dit sur Rashi, il dit si maintenant il y a des places attitrées, il n'y a pas de problème qu'on t'attitré la place à côté de la porte. Tu n'as pas choisi ta place, c'est ta place. Quand il dit à l'époque où il n'y avait pas de place et que tu pries là-bas, alors ça dénote d'un certain comportement qui n'est pas louable. Nous, on a vu cette même halakha, Rashi s'est raccroché à notre halakha qu'on a vu. Alitse bepsi agasa. L'halakha de l'olatset bepsi agasa la synagogue, c'est niré alav kemasoy. Rashi dit il y a une autre halakha qui se raccroche à la même notion que chez loïré halakha kemasoy. Une autre halakha. C'est-à-dire que tu ne dois pas partir en courant, tu ne t'as pas pris à côté de la porte. Le roche et les cholek. Lisons le roche dans les mots. Amara Frisda Leolam Ikanes Adam Shur Shteptachim Varakarit Palel Shenema. Oui, j'ai souligné. Il y a une autre garça dans la Gemara que nous. Sheneemar Lishmor Mezuzot Petachai. Vous voyez ou pas? Lishmor Mezuzot Petachai. Qu'est-ce que ça change? Réfléchissons 2 minutes. S'il y a dans la Gemara ce pasouk-là, ça change quelque chose? Nous, dans la Gemara, il n'y a pas marqué Lishmor Mezuzot Petachai. Ouais. Qu'est-ce que ça peut préciser dans l'enseignement du Babli, Lishmor Mezuzot Petachai? Non, Vadaï, c'est le pasouk qu'on connaît, qu'on a. Hein? On l'a vu hier, non? Jérémy,
t'inscrirai une chorale. Jérémy, tu comprends ma question ou pas? Est-ce qu'il y a une nafkamina dans le Babli qu'on rapporte le pasouk ou qu'on ne rapporte pas le pasouk? C'est la question que je vous demande. C'est intéressant comme question, Julien, non? Ça change quelque chose? Rafrizda, on a vu dans l'Yerushalmi, Bémet, ou Doresh misé, ouais? Dans le Babli ou l'autre Doresh. On ne sait pas d'où il apprend ça dans le Babli. En tout cas, le Babli n'a pas reçu de pasouk pour ça. Ça change quelque chose? Lishmo mezuzot petachai. Lishmo mezuzot petachai. C'est-à-dire le mec, il est collé à la porte, quoi, un peu. C'est-à-dire quand tu parles maintenant que tu dois garder mes autres pétachas, on a l'impression que tu es collé à la porte un peu. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ou pas? Comment tu peux me dire que tu gardes la mezuzot de mes portes, de ma porte? Pourquoi de mes portes? Si tu gardes la mezuzot, c'est que tu es à l'entrée, ouais. Regardons le roche. Yesh bevarshim. Shelo yimaer veitpalel miyad kshenichnas ela ish e shiur shebnachim. Il faut attendre le temps de deux portes. On a Michelet et Léal. Ça vient après, non, Michelet et Léal. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que d'où on apprend le hall, le temps de deux portes, c'est de Michelet. Aval im Yoshev, Samour la pétard, Shapir d'Ami. C'est pas uniquement que le roche, il dit une khumra sur Rashi. Il est cholek sur Rashi. Ma baya d'être dans la synagogue à côté de la porte. Nous, on a vu dans la Gemara plus haut, Julien, on fait toute une synthèse maintenant. Comment il est marqué Saviv Rechaim Italachun. Mishemichutz à Bet Knesset. Rappelez-vous pas. Mais Achoré à Bet Knesset. On a vu dans le Yerushalmi, mais Achoré à Bet Knesset, c'est en dehors de la Bet Knesset. C'est là, Davka, tu donnes le dos, Tzibou, etc. Dans le Yerushalmi, c'est pas shoot. C'est en dehors. Peu importe où tu es, c'est en dehors. En dehors. Faut pas être en dehors. Le Roche, il dit Mabaya, quand je suis dedans, je suis à côté de la porte. Mabaya. Je suis dans la synagogue. Matarot Semimeni. Alors Abdullah dit bon, s'il y a des places attitrées et tout, mais le Roche dit même s'il n'y a pas de place attitrée, je suis dans la synagogue. Matarot Semimeni. Quand tu sors très vite de la synagogue, Nachon, Zenira Alacha Kemasoy. Quand tu ne veux pas rentrer dedans, mais quand tu es dedans, Mabaya. Mabaya. Alors comment tu étudies ici Shur Sheptachim. Le temps, ne prie pas tout de suite. Vacharkar mitpalel. Vacharkar mitpalel. Il est médec le roche sur Vacharkar mitpalel. Après, tu es mitpalel. Il y a une notion de temps. Les Vacharkar mitpalel. D'après Rashi, on aurait peut-être dû dire Léolam, donc on dit Ela Ema, Shur Teptachim, chez Sham mitpalel. Pourquoi Charkar mitpalel? Chez Sham mitpalel. Puisqu'on est en train de déterminer un lieu et pas un moment. Vous me suivez ou pas? Chez Sham mitpalel. Ou Misham mitpalel. Misham mitpalel. Alors je vous propose une idée personnelle. Peut-être que le pasouk que le Grosh était Gorès, l'Amno s'y a pensé. Tu gardes les mésodes du Petachai, ouais. Machma que tu es à la porte, quoi. Alors pourquoi il y a deux portes? Si tu es à la porte, pourquoi deux portes? Petachai au pluriel. Non, tu peux être à la porte, mais le temps de rentrer deux portes. Alors, je dis peut-être que c'est ça qu'a la Gersa que le Roche avait, peut-être c'est ça aussi qui l'a amené à dire que d'être à la porte, ça ne pose pas un problème parce que tu es chômeur, mais sous autres pétachai. On a l'impression que tu es à la porte. Ouais. La page du passou, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Je dis peut-être. Je ne viens pas vous imposer d'être d'accord avec moi. Razak. Très bonne question, Julien. C'est quoi la Svara du Roche? Je vous écoute. Pourquoi il ne faut pas prier tout de suite? Il faut attendre le temps de deux portes. Je vous écoute. Chazak. Ça s'appelle Ishuv Adarat.
Regarde, Julien, le Chidouché Ara'a. Saute, on va reprendre le roche après, mais d'abord, regarde le Chidouché Ara'a. Amar Aprizal Olam, Ikanes Adam Shiur Shte Ptachim Varakar Itpalel. Sheneemar Lishmor Mezuzot Petachai, donc il a la même guerre que le roche. Piouche, chez Ishek Sat Leachar Shenichnas, Kede Shetityashev Da'ato. C'est un marco mefourash. Kede Shetityashev Da'ato. Umfaresh Lishmor Lachon Amtana. C'est magnifique. Donc, le Ra, il dit encore mieux que moi, le Ra. Il est d'orage de l'Ishmor. Tu te rappelles l'histoire Yaakov Shamar et Adabar, quand il a entendu le rêve de Yosef, Yaakov Shamar, Maomrim Rishonim, Imtin, chez Zeid Kayem. Shomer, ouais, quand il dit l'El Shimurim, c'est la nuit que Hachem attendait qu'elle se réalise. L'El Shimurim. Le Pshat. Le Drash, c'est Shimurim et Amazikim. Le Pshat, c'est pas ça. Le Pshat, c'est la nuit attendue. La nuit attendue. Donc on voit ici que le Ra, il a expliqué la Gersa de la Gemara qui rapporte ce passouk, non pas par rapport à mes autres comme moi, mais par rapport à l'Ishmor. L'Ishmor, Milachon, l'Amtin. Tu ne pries pas tout de suite, tu attends un petit peu avant de prier. La main, Mishum Ishuvadat. Tu arrives et tout. Ah, Yamina, tu es en train de se faire, tu arrives et tout. Ah, c'est pas ta guitare. Oh, regarde. T'es pas alarmé, toi, dans les paras? Ouais. Tu viens d'atterrir, là, qu'est-ce que tu dis? Les chefs, Yahoo. Voilà. Patah et Yahoo. Le mec, on lui laisse les clés. Donc, c'est une marloquette violente. Non seulement, résumons, Jonathan, résumons. J'aimerais que tu me résumes la marloquette entre Rashi et le Roche. Déjà au niveau de quel halakha a été généré par Rashi et quel halakha a été généré par le Roche, et quelle est la raison qui nous impose de respecter l'halakha de Rashi et la raison qui nous impose de respecter l'halakha du Roche. Je t'écoute, Jonathan. Rashi, quel halakha il nous dit d'accomplir? Il dit que pour rentrer plus supérieur, pas la raison, c'est pas qu'on a l'impression que Tu veux partir au plus vite, Razak? Et le Roche. Oui, le Roche. Le Roche, c'est autre chose. Le Roche, il dit que de prendre le temps de rentrer, le temps Maintenant que tu es rentré, attends un peu avant de prier. Ne prie pas tout de suite. Le temps de... Je suis où là? C'est marrant, tiens, il n'y a plus de ciel. Il pleuvait, il ne pleut plus. Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus les motos, les trucs. Ah, mais je suis dans une synagogue. Prends conscience d'une synagogue. Après, tu commences à prier. Prends conscience que tu as passé la porte. C'est ça, Shnei Ptachim pour le Roche. Des fois, tu as passé une porte, tu ne t'es même pas rendu compte. Donc, passe deux portes. Il n'y a qu'une seule porte. Repasse la porte, tu sais, avec le magnétoscope. Repasse. Ouais, repasse la porte que tu as passée. Des fois, des choses qu'on doit remettre au ralenti pour les vivre. Magnétoscope. Allez, regarde, et finissons le Roche. Mi ou Yerushalmi Perekanumdim Garsinan. Il rapporte le Roche rapporte le Yerushalmiz. Rav Frisda Amar Ze Shenirnas et Bet Knesset Ser Likenes Lifni Mishte Platot. Maeta Amar Adam Shomel Ishkod Al Daltota Yom Yom Ve Im Asaken Maktiv Acharav Kimotsi Matzachaim. Pourquoi le Roche il rapporte le Yerushalmi? Il dit Mi ou Yerushalmi. Cependant, dans le Yerushalmi. Pourquoi il rapporte le Yerushalmi, le Roche? Miou, c'est-à-dire, il dit, moi j'explique d'une certaine manière, cependant, Miou, c'est donc une remarque, cependant, dans l'Yerushalmi. Qu'est-ce qu'il veut dire du Yerushalmi, le Roche? Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit un certain pshat, mais j'ai dit un pshat, mais dans l'Yerushalmi, c'est écrit comme ça. Ouais. Lui, il est dans le Zman, voilà.
Voilà. Shnei Ptachim. Ouais. Mais peut-être c'est la même idée dans l'Yerushalmi. Peut-être, mais c'est pas clair. Non, peut-être qu'on arrive à la même idée dans l'Yerushalmi. Pour pouvoir prendre conscience qu'on est rentré dans la synagogue, qu'on va prier, etc. Donc, tu as d'abord le hall qui te déconnecte de la rue, et après, tu as la synagogue. Mais ce n'est pas la même halakha. C'est peut-être la même idée, mais ce n'est pas la même halakha. D'accord? Non, le passif en lui-même, il parle pas de la synagogue. D'accord, c'est un smarta, c'est un petit al-Dal-Dokai. Il parle plus du Beth Midrash. Ouais, ou je sais pas, ou du Beth Amikdash. Ou du Beth Amikdash. Ouais, par exemple, je sais pas, ouais. Beaucoup de pashtanim, le Radak sur le passage de Mishlei, il parle du Beth Midrash. Mais on voit dans le Midrash, dans la Gemara, le Midrash, aujourd'hui, on fait un dracha sur la Beth Knesset. Mais le Radak, Al-Pipchat, il parle que du Beth Midrash. Comme on a dit, c'est compliqué, Beth Knesset, à l'époque de Ah oui. Shlomo Ameler. C'est marrant qu'on fait un halakha pour le Beth Knesset. C'est-à-dire que de ce passif, on fait un halakha pour le Beth Knesset. Bah, c'est la notion de Asmarta, c'est-à-dire les Chachamim, ils pensent qu'il y a une halakha juste qu'il faut dire dans le Beth Knesset, et ils disent ce passage qu'il est particulièrement adapté pour avoir un appui à cet enseignement. Ou bien comme le Ritva, que le pasouk, il y avait dans ce pasouk-là une névoie, qu'on attendait que les Chachamim ils extraient de ce pasouk-là un certain enseignement. Ou bien c'est juste une asmarta, c'est un appui textuel, ou bien non, il y avait quelque chose de névoui que les Chachamim ils sont venus extraire. Ça pourrait aller même mieux avec le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est la Avoda. On va voir que dans le Beth Amikdash, certains disent, pour expliquer justement l'halakha du Yerushalmi, ils disent, c'est quoi cette halakha? Il faut un hall, et après la Beth Amikdash. Doumia des Beth Amikdash. Voilà, exactement. Il y avait la Hazarat Nashim, et après, ouais. Non. Tu avais la Charnikana. Tu as deux portes. Tu as la porte pour entrer ouais, dans la Hazara, qui n'est pas Hazarat Israël, hein, qui s'appelle Hazarat Nashim. Hazarat Israël, elle est de l'autre côté. C'est un petit rectangle. Ouais. Là, on appelle ça Hazarat Nashim, pas parce qu'il n'y a que des femmes en bas et des hommes. Parce que les femmes s'arrêtent là. Ouais. Mais après, tu as les petits escaliers, les 15 marches, Charnikanor, et après, et là, tu as le vrai paysage. Tu as le Misbéar, tu as le Echal, etc. Donc, un juif qui fait son avoda, il passe de porte. Donc, il y en a qui disent Doumia des Beth Amikdash. On a vu dans la Tosefta, vous vous rappelez, que Doumia du Beth Amikdash, alors la synagogue, elle doit tourner vers le Maharab, vous vous rappelez, Doumia des Beth Amikdash. Il y a certaines halachot, alors on n'est pas posé comme cette Tosefta, mais certaines halachot qu'on construit une synagogue qui ressemble au Beth Amikdash. Alors, est-ce que maintenant on veut faire que la synagogue soit tournée vers le Beth Amikdash ou qu'elle soit construite comme le Beth Amikdash? On a été posé qu'elle soit tournée vers le Beth Amikdash, mais il y avait une Tosefta qui dit non, on s'en fout vers où elle est tournée. Elle est dans la même direction, point cardinal que le Beth Amikdash. Donc il y a des halachot on fait ressembler au Beth Amikdash. D'accord? Et très bien. La raison du. Ah ouais, vas-y, je t'écoute, c'est intéressant. Peut-être c'est la même Zvara, Ishuvadat, le temps que tu as pris conscience que tu es rentré et que tu vas prier. Non, c'est envisageable. Non, je n'ai pas dit que c'est obligé, c'est envisageable. Moi, j'ai dit, quand le Roche il rapporte sur Yerushalmi, que ce soit différent, oui, mais si c'est complètement différent, pourquoi il le rapporte? Ça à quoi? Alors j'ai dit, il y a un point de différence, mais un point de liaison. Différence, c'est que ce n'est pas la même halakha. C'est une halakha architecturale dans le Beth Amikdash, dans le Yerushalmi, et aussi du Mitpalel qui ne doit pas prier dans le lobby. D'accord? Mais ici, on ne parle pas de ça, il n'y a pas de lobby forcément. C'est envisageable. On va le voir, le Maharal le dit. Mais c'est envisageable. Alors explique-moi ça différemment. Juste d'où bien des Beth Amikdash, je dis. Tu peux mettre les tefilines dans la tzina. C'est le Pikabala, ce truc-là, c'est le Piarizal. D'arriver à la synagogue avec les tefilines, c'est le Piarizal. Ben, ça ressemble, hein. C'est un peu Ishuvada, c'est-à-dire. D'abord. Mais le fait d'avoir créé un sas, Chetzichol, Chetzi Kodesh,
Ça te permet de donner encore plus de argacha du Kodesh dans lequel tu vas rentrer. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas nié à la Tfilat Shemona Esrei qu'il faut. Le Rosh, c'est vraiment. On parle de la Tfilat Shemona Esrei. Ne viens pas maintenant atterrir et faire tout de suite ta prière. Attends un moment. C'est ça que ça veut dire. C'est un halakha très, 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 très limité. Alors que la halakha du lobby, c'est plus un kavod du Bet Knesset. Chashivut du Bet Knesset. L'avdavka du Shemona Esrei. Je suis d'accord avec toi, c'est différent. C'est pour ça que le Rosh dit Miou, Birushalmi. C'est deux halachot différentes. Est-ce qu'il n'y a pas il y a un point de liaison à un certain niveau, au niveau philosophique? C'est ça que je demande. Ouais. Mais Vadaï, c'est de la chose différente. Mais Vadaï. Et regarde, juste pour finir en beauté, on a juste en dessous, il y a un texte que je vous ai, une photo d'un texte, qui est le Rabbeinu Peretz. Il dit Je me farshim shur shteptachim mamash ter likanes betakneset. C'est Rashi. Shur, c'est-à-dire, dans la Gemara, quand tu dis shur, on a l'impression que c'est un espace. Le gars qui a expliqué shur mamash, un espace de shteptachim mamash. Donc c'est Rashi. C'est Yesh Mefarshim. Il dit Vekaché, Mali, Samour, la pétard, Mali et no Samour. Qu'est-ce que je m'en fous d'être à côté de la porte ou pas à côté de la porte? Je ne comprends pas, qu'est-ce que ça change? Lui, il ne comprend pas. D'accord? Et là, Ripurusho, chez Loyemer, les Palel Miyad, Kshavo, les Betek Neset. Bon. Et là, Yeshev Mead, Hache Tiachev Daato Alav. D'accord? Donc il rapporte comme le Ra, mais il rajoute. Pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il rajoute. Vegam Enze Davaragun la Tril Miyad. Chez Nire Alav Kemasoy. Il rajoute un tam dans le Ra qui ressemble au Rashi, vous voyez ou pas? Le mec, dès qu'il arrive, il prie. On voit qu'il veut se débarrasser. Il est intéressant, ce Rabbeinu Peretz. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le Roche, il est cholek sur. Le Roche n'a pas donné Zvara. Le Roche n'a pas dit pourquoi. Il n'a pas dit pourquoi. Il a dit d'emblée, le Roche, l'explication, c'est quoi? C'est de prier, pas tout de suite. Et on s'en fout, tu pries. Il vient envoyer balader Rachid le Roche. D'accord? Mais il ne donne pas de terme. On voit que le Rabbeinu Peretz, il est cholek. Il dit, qu'est-ce que ça change? Je prie ici ou je prie là-bas? Il est d'accord avec la notion de Nirek et Massoy, le Rabbeinu Peretz, qu'il ne faut pas que tu montres que tu as envie de te libérer de la chose. Il est d'accord avec cette notion-là, mais il n'est pas d'accord que le fait de prier à la porte, ça montre ça. Marche pas que je prie à côté de la porte. Ça ne veut rien montrer. Alors, il reste jusqu'à la fin de notre vie, le mec. C'est vrai que c'est un chidouche, Rachid. Le mec, il est arrivé, par exemple, à l'heure, et il sort dernier. Il ne prie pas à côté de la porte. Non, c'est comme si c'est un masseur. Ouais, c'est masseur, j'étais le premier, j'étais le dernier. C'est un masseur. C'est un chidouche qui dit Rachid, Nireke Massoy. On a vu dans Lola Tset Bepsi Agassa, Nachon, on l'a vu cette chose. Mais prier à côté de la porte, il revient pour ma kécher. Nachon, parce qu'il part, Nirek et Massoy, parce qu'il part avant les autres. C'est notre halakha. C'est notre halakha, on ne te dit pas, ne pars pas en premier. On te dit, ne prie pas là-bas, même si tu pars en dernier. Oui, mais ceux en général, ils posent problème. On part ici d'une halakha. J'écris un Shulchan Arour, ne prie pas à côté de la porte. Et quoi? Et même si je sors en dernier, ne prie pas à côté de la porte. Halakha. Halakha, c'est une halakha, ne prie pas à côté de la porte. Halakha. Non, c'est faux. Non, c'est faux. On fait que des fausses halakhot, nous. C'est uniquement le djihad islamique qui l'impose. Mais Judaïsme se permet. Hein? Bah, le Rabbi Yonah, il a répondu. Cette halakha n'est pas d'actualité quand c'est ta place attitrée. Pourquoi on met des sièges à côté de la porte? Pourquoi? Ben pour que tout le monde puisse s'asseoir. Donc je vous ai rapporté ce Rabbeinu Peretz pour pas que vous me fassiez, parce que j'ai fait une question piège à Jonathan. C'est quoi Rashi et Tosfot, c'est quoi le terme? Le Rashi, c'est Nirek Massoy, et le Roche, c'est une notion de Ishuvadat, a priori. Ça, c'est notre Rashi. Le Ra, mais on voit dans le Rabbeinu Peretz, non, on peut dire encore la notion de Nirek et Massoy, quand le mec il prie tout de suite, on voit qu'il veut se débarrasser. Donc c'est pas à cause de Nirek et Massoy qui sont collègues sur le din. C'est quoi ce truc? Il faut voir comment il va sortir la synagogue après le mec. Qui dit que la place témoigne de quelque chose? On va voir après comment il va sortir la synagogue le mec. Le problème qui nous reste à élucider dans le Roche, et donc tous ces rishonim qui l'ont suivi, c'est quoi Shiur Shteptachim? C'est quoi ce shiur?
C'est quoi shiur? Ça correspond à combien de secondes? Ah, apparemment, c'est. Alors, écrit dans certains Rishonim, c'est Arbat Fahim, le temps de marcher 8 Fahim. Je vais vous montrer, c'est quoi le temps de marcher 8 Fahim. Donc, vous faites top, faites-moi top. 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 Ah, c'est très important comme halakha. C'est super important comme halakha. Commence pas à appeler tout de suite. Éternue d'abord. Éternue d'abord. C'est quoi shiur shneptarim? C'est quoi? C'est ridicule. C'est ridicule. Cette halakha, elle rentre peut-être bien dans Mezuzot, dans l'Ishmor, donc mais elle est ridicule cette halakha. C'est ridicule. C'est déjà la multiplicité. Non, regarde, moi j'ai posé une